Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Matot. Dans Parashat Matot, on parle des Nedarim. Les Nedarim ont été, c'est marqué d'Abel et Raché à Matot, au chef de tribu. Disent les Mefarshim, c'est une mitzvah qui intéresse tout le monde. Les vœux, c'est très grave. La Gemara dit que celui qui fait des vœux et qui ne les honore pas, il enterre sa femme et ses enfants. Quelqu'un a le droit et l'obligation de divorcer sa femme qui fait que des vœux parce qu'elle va causer la mort de ses enfants. C'est les choses qui sont très très graves. Donc finalement, ça devrait être donné à tout le monde. Disent les Mefarshim que les chefs de tribu, pour faire un vœu, de faire quelque chose de plus qu'il n'en faut, ça veut dire que tu accomplis toute la Torah. On ne peut pas ne pas prier, on ne peut pas ne pas respecter les mitzvot de la Torah et vouloir faire Tehillim, et vouloir faire une autre mitzvah, et vouloir faire des extras. Parce que l'homme, il ne peut pas se dépasser. Si jamais il fait des extras en dehors de ce que la Torah interdit, sache que souvent il fait une faïence à ce que la Torah elle interdit. Donc il faut d'abord être sûr qu'on fait toute la Torah, et donc c'est pour ça que ça intéresse surtout les chefs de tribu. Dans la paracha de Nedarim, on parle de Shlom Bayit. C'est marqué qu'un mari, sans être rave, sans être un dayan, il peut annuler les vœux de sa femme. Et quand est-ce qu'il peut les annuler? Il a, le jour où il les écoute, il a le droit jusqu'à la fin de la journée de les annuler. Il dit, écoute, ce vœu, je l'annule. Et finalement, il n'a même pas besoin d'aller chez un arabe, le vœu n'existe pas. Pourquoi? Et de quel vœu s'agit-il? Eh bien, tout simplement, les vœux qu'une femme fait qui ne dérangent pas le mari, elle a le droit de faire des vœux. Si elle décide que tous les jours elle va donner un shekel à la tzedaka, elle peut. Si elle décide qu'elle fait un vœu d'aller écouter le shofar, eh bien elle peut le faire. Si elle décide de faire, elle fait un vœu, n'importe lequel, elle peut. Mais si jamais elle fait un vœu sur quelque chose qui concerne aussi le mari, par exemple les rapports conjugaux, ou par exemple d'autres choses qui peuvent lier le Shlom Bayit, ben l'homme, c'est comme un associé. Elle peut s'interdire des choses. Mais lui, n'étant pas d'accord, il dit non, j'annule. Donc finalement, toute cette force que la Torah a donnée au mari d'annuler les vœux de sa femme, c'est pour justement qu'il y ait un accord que tous les vœux qui dépendent des deux ne se font que par l'accord des deux. Et si jamais le mari décide, il peut les annuler. Mais finalement, on voit peut-être qu'il y a une force chez le mari qu'elle n'a pas la femme. Pourquoi ce ne serait pas le cas si jamais le mari fait des vœux? La femme, elle pourrait annuler son vœu. Elle dit parce que c'est un vœu qui nous concerne nous deux, tu n'as pas le droit de faire un vœu, je ne veux pas ce vœu. Et bien tout simplement, la Gemara dit que la femme, elle a une autre arme. Elle lui dit si jamais tu fais un vœu qui dérange nos rapports, qui dérange notre vie de couple, et bien tout simplement ça veut dire que tu me détestes. Et si puisque tu me détestes, je t'oblige à me divorcer et à donner la ketouba. Donc finalement la femme elle a aussi un droit, il est unique de trouver où la femme peut obliger le mari à la divorcer. Ça c'est un des cas que la femme peut l'obliger. Ça veut dire qu'elle a aussi une âme. Tout simplement pour dire que l'harmonie du couple les intérêts communs doivent être surveillés. Et justement, ça n'empêche pas qu'il faut discuter et on peut avoir un malentendu dans un couple. Mais la condition est que la partie qui concerne les deux n'est pas touchée. Si jamais l'homme commence à toucher la partie commune pour régler ses différends avec sa femme, ou la femme utilise cette partie commune pour régler les différends avec son mari, et bien finalement, ça aboutira à un divorce. Mais si jamais on reste marié et femme, on garde la partie commune du couple intouchable, et on discute, et on fait la tête sur d'autres sujets, et bien c'est pas grave, ça peut exister, et là, ça pourra, avec le fruit de la discussion, et avec cette force du couple qui garde la force du couple, on peut arriver à un vraiment Shlom Bayit. Donc, usons les forces indépendantes et abandonnons les forces communes, et avec ça, vous serez toujours en Shlom Bayit. Shabbat Shalom.